Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule qui porte sur les valeurs. Alors, comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, la dernière capsule qui portait sur la peur, c'est vrai que quand on vit avec une maladie chronique, on part finalement au plus urgent, on vit presque en mode pilote automatique, on vit par défaut, on vit comme on peut finalement. Et on a tendance à s'oublier. C'est-à-dire que je suis sûre, si aujourd'hui je te demande qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait vibrer, qui tu es au fond de toi, quelles sont tes qualités, tu n'es peut-être même plus capable de le dire si ça fait plusieurs années que tu vis avec une maladie chronique. Quelqu'un qui est en bonne santé, finalement, son objectif, c'est de s'épanouir, c'est de croître, c'est de faire ce qu'il aime. Voilà, il a tout un champ de possibles devant lui. Sauf que quand on vit avec une maladie chronique, on est vraiment dans un mode survie finalement permanent et l'objectif n'est plus de pouvoir s'épanouir, de pouvoir apprendre de nouvelles choses. L'objectif, c'est juste de rester vivant, en tout cas pour notre corps et pour notre cerveau, et de pouvoir gérer au mieux notre vie avec finalement ce déséquilibre constant qu'apporte la maladie. Donc finalement, tu as peut-être déjà réfléchi à ces questions en regardant par exemple des vidéos sur le développement personnel ou autre, où tu vois des gens te prôner le fait d'avoir une vie épanouissante, de passer par-dessus tes peurs, de mettre des choses en place avec la volonté, avec tes croyances, avec tes pensées, etc. etc. Donc si déjà, pour clarifier ma position là-dessus, n'hésite pas à aller voir soit dans les notes de cet épisode si tu écoutes le podcast, soit dans le descriptif sous YouTube, tous les podcasts que j'ai fait dans Soigne-toi qui parlent de ce courant de développement personnel. Pour toi, toutes ces choses dans le développement personnel ne vont pas être adaptées parce que, comme je l'ai dit précédemment, ton cerveau est en mode survie tout le temps. C'est-à-dire que comme ton cerveau capte un déséquilibre dans ton corps, il est toujours en train de dire il y a un danger, il y a un danger, il y a un danger, il ne peut pas éteindre l'alarme. Et c'est pour ça que la dernière fois dans la capsule, je t'ai proposé de te poser certaines questions pour savoir finalement quels seraient tes besoins pour te sentir en sécurité et pour calmer cette peur, ou tout du moins pour vivre avec. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, on va essayer de définir avec le système de valeurs quelles sont tes valeurs, parce que les valeurs, c'est ce qu'il y a de plus important. Les valeurs, c'est ce qui va vraiment guider ton action au quotidien, c'est vraiment ce qui va guider tes pensées, c'est vraiment ce qui va guider tes croyances. Finalement, j'allais dire, il y a ton système de valeurs et par-dessus celui-ci va se greffer toutes des pensées, toutes des croyances qui vont être en lien avec ça. C'est vraiment, identifier ces valeurs, c'est la base. Et pour le coup, quand on est malade, identifier ses valeurs, c'est quelque chose de compliqué parce qu'on n'est plus dans un contexte où on est amené à se poser la question qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce qui compte pour moi, parce qu'on n'a plus les capacités physiques de faire la plupart du temps ce qu'on a envie de faire. Donc on vit finalement une vie où on est qu'en réponse, qu'en réaction à ce qui nous arrive, on essaye finalement de sauver les meubles et on se pose plus ces questions-là en se disant mais ça sert à quoi de se poser la question de ce que j'aime? Là tout de suite, ce que je veux, c'est ne plus avoir cette maladie, c'est ne plus avoir ces restrictions, c'est pouvoir mener une vie normale. Sauf qu'il est primordial de définir nos valeurs parce que ça permet de définir une direction dans notre vie. Je vais donner un exemple. Par exemple, si tu étais sur un bateau et que tu ne guidais pas ton bateau, que tu le laissais en pilote automatique, qu'est-ce qui se passerait? Dès qu'il y a une tempête, ton bateau il part dans tous les sens. Dès qu'il y a une vague, il va dans un sens, après dans l'autre. Et finalement, tu voulais peut-être, tu aurais souhaité aller à une île un petit peu plus loin, qui n'est pas très loin. Mais comme tu te laisses balayer par les circonstances, par les vagues, par la tempête, et que tu ne gouvernes pas ton bateau, que tu ne donnes pas une direction, et bien finalement, ton bateau il n'arrivera jamais à l'île. C'est la même chose avec la maladie. Si tu n'es pas là à rappeler constamment qu'au fond de toi, tu es toujours la même personne, qu'au fond de toi, même si tu ne peux plus y accéder, ce qui te compose est toujours présent, et ben tu n'arriveras pas à aller là où tu veux aller parce que à aucun moment tu n'amèneras finalement cette information à ton cerveau et ce n'est pas, je le répète, en pensant positif que tu l'amèneras. On est bien d'accord. C'est vraiment en finalement te reconnectant à qui tu es au fond de toi, en donnant une direction. Ça ne veut pas dire que tu vas y aller à ton île directement, mais ça veut dire que même s'il y a des tempêtes, tu arriveras tout de même si c'est compliqué, à un moment donné, à avancer petit à petit, même si c'est très lentement, même si c'est sur des mois, des années, mais il y aura des choses qui bougeront. D'où l'importance de définir ses valeurs, parce que c'est la première chose. On parlera des autres aspects dans une autre capsule. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est
tout ce qui guide ta vie, c'est tout ce qui est important pour toi, c'est tout ce qui fait que tu es toi. Et tes valeurs, c'est toi qui les définis, c'est-à-dire c'est toi qui définis ce qui compte pour toi. Alors les valeurs, il y en a énormément. L'idée, ce n'est pas d'avoir une liste de 100 valeurs ou de 50 valeurs. Le principe, ça va être d'identifier non pas toutes tes valeurs, mais les 5 les plus importantes. Alors tu vois, c'est un gros travail parce qu'au début, il va falloir que tu listes tout ce qui compte pour toi et ensuite que tu puisses déjà en choisir 10 et après les hiérarchiser et prendre en compte les 5 premières valeurs et je t'expliquerai les prochaines fois pourquoi c'est important. Alors là, tu te dis peut-être, bah oui, c'est bien beau, mais moi, je ne vois pas du tout quelles sont mes valeurs, à quoi ça peut correspondre. Puis, bon, je ne vois pas forcément le lien. Ça, le lien, on en parlera une prochaine fois. Mais je vais t'amener à te poser, comme d'habitude, certaines questions. Parce que les valeurs, c'est ce qui va définir tes choix dans la vie et tes choix de manière consciente quelquefois, mais souvent de manière totalement inconsciente et automatique. Pose-toi la question. Si aujourd'hui, tu étais en pleine santé, tu n'avais pas ces soucis de santé, si aujourd'hui tu avais toutes les compétences, toutes les capacités, compétences intellectuelles, capacités physiques, compétences d'apprendre ce que tu veux, tu claques des doigts, tu peux faire ce que tu veux, tu claques des doigts, tu as tout l'argent que tu veux, tu n'as plus de soucis financiers, qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que vraiment le matin tu as envie de te lever? Donc voilà, essaye d'imaginer ça, même si c'est très compliqué quand on est malade, mais imagine-le, rêve-le et écris-le. Et une fois que tu l'auras écrit, tu verras que peut-être il y a des choses qui vont revenir à chaque fois. Est-ce que c'est le fait d'être libre qui va être important? Est-ce que c'est le côté aventure qui va te stimuler? Est-ce que c'est le côté créatif dans ce que tu auras choisi de faire? Est-ce que c'est le côté altruiste? Est-ce que tu auras envie d'aider les autres? Est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Il y a tellement de valeurs que je les trouve plus, mais est-ce que c'est d'apprendre par exemple? Est-ce que c'est de partager? Est-ce que c'est... Voilà, donc qu'est-ce qui ressort le plus quand tu te poses cette question-là? Qu'est-ce qui ressort directement? Déjà, ça te donnera une idée sur quelles sont tes valeurs principales, en tout cas, qu'est-ce qui t'anime au fond de toi. Plus simplement, tu peux te dire qu'est-ce que j'aime faire au quotidien ou qu'est-ce que j'aimais faire avant la maladie, qu'est-ce qui me donnait du plaisir. Voilà, ça aussi c'est une manière d'identifier ses valeurs. Est-ce que c'est d'être en famille? Est-ce que c'est d'étudier? Est-ce que c'est d'aller me balader dans la nature? Est-ce que c'est de faire quelque chose d'artistique? Voilà. Après, il y a tellement de choses là. Je vous donne des exemples, mais très rapides. En plus, je prends des exemples qui sont un peu liés à moi, mais parce que c'est ce qui me vient en premier, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que dans les valeurs, il n'y a pas une valeur qui est plus importante qu'une autre. Enfin, on va dire, il n'y a pas une bonne et une mauvaise valeur. Il y a juste des valeurs qui sont propres à chacun et qui vont guider nos actions. Mettez pas, par exemple, que vous aimeriez être altruiste si ça vous correspond pas. Il n'y a pas de jugement à avoir. Tu le fais pour toi. Tu écris vraiment ce qui compte pour toi et ce que tu aimerais vraiment faire, même si il y a une petite voix qui peut dire « Ah oui, mais c'est pas bien quand même, je pourrais faire plutôt ça. » Non, tu l'écoutes pas, la petite voix. Tu te dis « Voilà, je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce que je fais ?» Une autre manière, ça peut être de se demander qu'est-ce qui compte vraiment profondément pour toi, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce que tu aimerais réaliser dans ta vie par exemple. Ça, c'est une manière aussi de sortir certaines valeurs. Ou alors te demander, là c'est un peu plus violent, mais s'il me restait 1 an à vivre, qu'est-ce que j'aimerais faire de cette année, qu'est-ce que j'aimerais avoir réalisé, et là ça te donne aussi des indications sur tes valeurs. Ou alors te demander quelle période de ta vie tu t'es senti le mieux et pourquoi. Là aussi tu peux peut-être ressortir des valeurs, même s'il y a d'autres choses autres que les valeurs qui peuvent ressortir à ce moment-là. Et tout bêtement, qu'est-ce qui te procure de la joie? Même qu'est-ce qui te procurait de la joie? Qu'est-ce que tu procures encore de la joie? Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de noter toutes tes idées quand ça te vient et au bout d'un moment de prendre des listes sur internet à droite à gauche et tu essayes de hiérarchiser tes 5 premières valeurs. Parce qu'une fois que tu auras ces 5 valeurs, tu auras vraiment une direction et la prochaine fois, dans la prochaine capsule, je t'expliquerai comment tu peux amener ça dans ton quotidien, dans ta vie, en choisissant certaines activités au quotidien, même si c'est des petites choses, mais qui petit à petit, comme je te disais tout à l'heure, vont donner une direction et vont permettre non pas de ne plus être malade, on est d'accord, mais d'ajouter quelque chose à ta vie qui va te ressourcer, qui va aussi pouvoir te faire du bien dans ta vie. Bon, je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas si tu le vois au niveau de l'image, mais la luminosité baisse beaucoup parce que d'ailleurs il faudrait que je retourne la caméra. J'ai le Puy de Dôme en face de moi, je suis sur le plateau de Gergovie, donc en Auvergne, et le soleil vient de passer, c'est le coucher de soleil derrière le Puy de Dôme, donc je n'ai plus du tout de lumière. Donc je te dis à très bientôt pour une autre capsule dans un lieu encore qui, j'espère, t'inspirera. Et trouve tes valeurs et la prochaine fois, on en discute ensemble. Je te dis à très bientôt et de bien prendre soin de toi comme d'habitude. Au revoir.